Bonjour et bienvenue dans ce chapitre 5 sur les forces évolutives. Les espèces actuelles sont plus ou moins proches des espèces fossiles, éteintes. Des changements de morphologie et caractères anatomiques ont eu lieu au cours des temps géologiques. Longtemps, les naturalistes ont cherché à expliquer la biodiversité actuelle. C'est en 1858 que Darwin et Wallace proposent une nouvelle pensée, l'évolution des espèces. Alors, quels sont les mécanismes et surtout les conséquences de l'évolution de la biodiversité? Grand 1, population et fréquence allélique. En fait, comment va-t-on décrire la diversité au sein d'une espèce? Au sein d'une espèce, les individus sont porteurs d'allèles différents et peuvent présenter des variations de phénotype. Or, les individus d'une espèce peuvent être répartis dans des habitats différents. On parle alors de population. Ainsi, dans une population donnée, les individus sont porteurs d'une partie des allèles présents au sein de l'espèce. La description de la population passe alors par le calcul de la fréquence de chaque allèle pour un gène donné et pour une population d'effectifs donnés. On parle alors de fréquence allélique. Grand 2, les forces évolutives agissent à l'échelle des populations. En fait, comment peut-on expliquer l'évolution des espèces? Petit a, la sélection naturelle. Dans un milieu donné, les individus aptes survivent plus longtemps et donc peuvent produire plus de descendants. C'est la sélection naturelle. Les conditions du milieu de vie et les interactions entre les organismes favorisent certains phénotypes au détriment d'autres. La pression du milieu peut être liée à la présence de ressources limitées. En conséquence, les allèles portés par ces individus plus aptes sont plus présents dans la population à la génération suivante. On dit que la fréquence allélique augmente dans la population. Petit b, la dérive génétique. Par hasard, des allèles sont plus transmis à la génération suivante que d'autres. C'est la dérive génétique. Ces allèles ne présentent pas forcément d'avantages ou de désavantages sélectifs pour leurs porteurs. La dérive génétique affecte toutes les populations, mais est plus rapide dans les petites populations. Dans le cas de la dérive génétique, les fréquences alléliques varient aléatoirement dans une population au cours des générations successives. Grand 3, la spéciation. Comment les nouvelles espèces apparaissent-elles? Une population peut être séparée en sous-populations, soit à cause de facteurs environnementaux, comme par exemple une séparation géographique, soit à cause de facteurs génétiques, comme par exemple une ou des mutations. Les sous-populations sont alors soumises indépendamment à la sélection naturelle et à la dérive génétique. Dans ce cas, un isolement reproducteur peut se mettre en place. Si les sous-populations ne sont plus interféconds, rappelez-vous, c'est la définition d'espèce, eh bien il y a spéciation. En conclusion, au sein des écosystèmes, les populations sont soumises à la sélection naturelle, c'est-à-dire le maintien des formes aptes à se reproduire, et la dérive génétique, c'est-à-dire le hasard. Les deux forces évolutives, sélection naturelle et dérive génétique, agissent sur les fréquences alléliques et peuvent conduire à la spéciation.